Obésité, insuffisance cardiaque, diabète, hypertension. La malbouffe est aujourd'hui un réel problème sanitaire en France, d'autant plus chez nos étudiants. Manque de temps, flemme, stress, découvrez en 3 minutes les causes et conséquences de la nourriture facile. Irrégularité des repas, mauvaise sélection alimentaire ou habitude du tout préparé, aujourd'hui 10,4% des étudiants souffrent de surpoids et ce chiffre ne cesse d'augmenter. On entend par malbouffe les aliments ne respectant pas les normes diététiques. En plus d'être trop riches en sucre, graisse et sel, les aliments jugés comme malbouffe sont également très faibles en valeur nutritive. On les retrouve généralement dans les assiettes des fast-foods, des snacks, mais aussi dans les boissons gazeuses telles que les sodas. Mais quelle est la cause de tout cela ? Séduits par leur goût, les consommateurs ne se rendent pas compte des dangers de la malbouffe, parfois allant jusqu'à l'accélération de la prise de poids, ce qui crée un cycle vicieux, étant donné que la prise de poids entraîne les gens à moins bouger, pouvant ainsi favoriser l'obésité. Conséquence grave pour notre santé, l'obésité est la première cause de décès prématurés et évitable en France. Actuellement, l'OCDE estime que 15,3% des adultes français sont obèses. D'ici 2030, nous aurons sûrement franchi le cap des 21%. Conséquence directe, la malbouffe serait pour certains responsable de ces chiffres alarmants. 8 millions d'obèses, plus de 500 000 insuffisants cardiaques, plus de 2 millions de diabétiques et 25% de cancers liés à une mauvaise alimentation. Prenons comme exemple l'excès de gras. Il augmente directement le risque des maladies cardiovasculaires. L'excès de sel, quant à lui, augmente le risque d'avoir de l'hypertension artérielle ou une insuffisance rénale, alors que l'excès de sucre accroît celui d'avoir un diabète sucré. Autre conséquence, la malbouffe affecte notre cerveau. Bien que les étudiants raffolent des fast-foods, elle aurait un impact direct sur leur développement cérébral pouvant engendrer du stress, voire de la dépression. Néanmoins, les adultes ne sont pas affectés par ces troubles. Chez les enfants et adolescents, le cortex préfrontal montre une grande plasticité, c'est-à-dire qu'il est très influencé par notre mode de vie. Pour les scientifiques suisses de l'école polytechnique de Zurich, manger trop de fast-food à un jeune âge pourrait entraîner chez l'adulte des difficultés d'apprentissage, mais aussi des comportements puérils voire agressifs. En somme, afin de limiter la consommation d'aliments jugés comme malbouffe, diverses solutions existent. Application d'optimisation de budget pour les étudiants, conseils nutritifs ou livres de recettes, autant de solutions faciles à mettre en place. Cependant, si vous ressentez un sentiment d'addiction, nous vous recommandons de vous entourer de professionnels et d'en discuter avec votre médecin traitant.